Bonjour, donc je suis sœur Blandine du monastère grec-catholique de l'Emmanuel et nous sommes à Bethléem. Notre monastère il a été fondé en 1963, donc il a un petit peu plus de 60 ans maintenant. Et donc là nous sommes juste en face de notre portail derrière moi, donc le mur de séparation qui a été construit lui en 2003. Et juste là vous avez donc Notre-Dame qui fait tomber les murs. Donc c'est une icône qui a été écrite par les sœurs et notre professeur d'iconographie en 2010, pour mettre l'espérance sur ce lieu de division et de fracture de l'humanité. Avant 2003, il faut imaginer que donc il n'y avait pas ce mur et les personnes pouvaient circuler beaucoup plus librement. Il y avait un petit checkpoint plus loin, mais c'était moins difficile et surtout c'était pas visuel. On le voyait, mais il n'y avait pas de mur. Aujourd'hui, il y a vraiment un mur qui crée une incompréhension, une peur de l'autre, de part et d'autre en fait, parce que les gens ne peuvent plus se rencontrer et donc la peur engendre la violence. Aujourd'hui, il y a un message à faire passer, c'est de venir. Alors on remercie la conférence des évêques de France d'être venue nous rendre visite. Notre seul groupe en fait cet été, malheureusement le peu qui étaient inscrits d'autres groupes se sont annulés par la situation et surtout par les vols d'avion qui s'annulent tout le temps, on le comprend. Mais aujourd'hui à Bethléem, il y a 70% de chômage parce que Bethléem, c'est une ville qui ne vit que des pèlerinages et du tourisme. Elle ne s'est développée qu'autour des pèlerinages puisque bien sûr c'est la ville où Dieu s'est incarné. Et donc il n'y a que des hôtels, des restaurants, des magasins de souvenirs. Et les gens n'attendent que ça, le retour des pèlerins. Les personnes gardent leurs magasins ouverts, alors c'est plein de poussière, ils vendent rien, mais ils sont là et ils attendent vraiment le retour des pèlerins. Avec cette espérance, on sait que les gens vont revenir, on y croit. Et de toute façon, Dieu est là. Et il est surtout là où nous, humains, on pense qu'il n'est pas là. Et en fait, il est encore plus présent. Donc il est encore plus présent ici, sur ce lieu de division. Et heureusement, parce qu'en fait, cette paix, il n'y a que lui qui peut la donner. Vous savez, on est humain. Et religieuse comme laïque, comme... Quand on vit des situations d'injustice, de violence, on est habité par... On porte tous en nous cette violence, cette injustice, ces murs, on les a en nous. Et il y a un moment où être témoin de tout ça, la paix du cœur, elle peut venir que de Dieu. Il y a un moment où dire, en fait, moi, j'y arrive pas, donc toi, viens. Moi, je peux pas. Je peux pas aimer comme tu aimes. Donc, toi, viens aimer à ma place, viens me donner, viens faire de moi juste ce petit canal pour pouvoir transmettre cet amour que toi tu portes en surabondance et qui pour moi est quelquefois difficile. Oui, quelquefois c'est difficile d'aimer son frère et on comprend aussi aimer vos ennemis. Oui, quelquefois, en fait c'est pas si facile. On aimerait ne pas avoir d'ennemis, mais en fait, et quelquefois l'ennemi il est juste pas très loin, il est juste en soi.